Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo de formation sur comment vous inscrire sur Oreos avec votre téléphone. Je sais que c'est pas évident pour la plupart de s'inscrire à partir de l'ordinateur, mais jusqu'ici, je n'avais malheureusement pas eu le temps de faire une vidéo comment on peut le faire à partir du téléphone. Donc voilà la vidéo de formation, comment ça se fait. Donc je commence à partir de la page que vous voyez là. Et ça, c'est quand vous cliquez, par exemple, sur le lien de parrainage Secufin 5. D'accord? Donc, vous arrivez directement sur cette page-là. Et ce qui est important de comprendre, c'est que quand vous voyez déjà le nom, par exemple, qui est là, ça veut dire que vous êtes bien sur le lien de parrainage de votre parrain ou de votre marraine, d'accord? Vous prenez naturellement le lien de parrainage de votre parrain ou de votre marraine. Moi, je fais l'exemple ici avec mon lien. Si ici, il n'y a rien, si vous voyez que là, il n'y a rien, ça veut dire que vous n'avez pas encore eu le bon lien de parrainage. Vous pouvez toujours faire l'inscription, mais plus tard, il faut veiller à mettre le code, le pseudonyme du parrain. D'accord? C'est peut-être risqué. Donc, moi, je recommande toujours de vous assurer que vous partez du bon lien de parrainage. Maintenant, une fois que vous êtes sur la page, vous cliquez ici, d'accord? Vous cliquez sur Purchase Shares. D'accord? Je fais avec la version en anglais parce que c'est pour les francophones, c'est souvent ce qui est un peu difficile. D'accord? Il y en a qui peuvent traduire directement avec la page, avec Google Chrome. Il y en a qui peuvent traduire directement la page, mais je ne fais pas cette version. Je fais la version simple pour que même les francophones puissent s'en sortir parce que, en fait, les boutons sont toujours au même endroit, donc ça ne change pas. Si vous avez compris une fois comment ça marche, vous pouvez aider vos filles aussi à le faire. Donc, vous cliquez sur Purchase, d'accord? Ça, c'est si vous venez pour la toute première fois naturellement. OK? Si vous voulez aussi, vous pouvez prendre le temps de regarder un peu le projet. D'accord? Vous voyez ici que le projet est bel et bien basé ici en Afrique du Sud. Il y a un contact WhatsApp et il y a une adresse email. D'accord? Si vous en avez besoin, vous pouvez toujours travailler avec ça. Mais quand vous allez vous inscrire, vous allez, ou bien généralement quand vous vous inscrivez, vous avez déjà un contact avec une personne de référence. Et là, oups, pardon. Et là, vous voyez aussi qu'il y a une petite voilà, présentation, d'accord? Ça, c'est un message standard que tout le monde reçoit. Ensuite, là où ce que je vous avais montré, Purchase Shares, comment acheter les actions, vous le voyez aussi la même chose. Vous voyez la même chose en bas. Donc, que ce soit en haut ou en bas, c'est exactement la même chose. OK? Ensuite, vous avez un message WhatsApp qui est généralement le contact du parrain et vous voyez, vous pouvez lui envoyer aussi un message par SMS, mais vraiment WhatsApp, c'est bon. Alors ici, normalement, c'est la photo du parrain ou de la marraine. Moi, je n'ai pas encore mis les photos parce que j'ai essayé plusieurs fois, mais les photos de profil que j'avais étaient un peu trop lourdes par rapport aux données de volume. Alors, donc, mais si vous pouvez, mettez toujours une photo, ça aide vos filles aussi directement à savoir qu'ils sont à la bonne adresse, d'accord? Donc, ensuite, vous pouvez prendre le temps, comme j'ai dit, de regarder tous les détails du projet. Vous voyez ici le countdown, ça c'est très important. On est donc dans la première phase et la première phase finit le 6 décembre. Donc, à ce jour, 29 novembre, il reste encore 7 jours, 5 heures. D'accord? Donc, vous voyez que, ça je le dis en toute transparence aussi, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup vendu. On n'a pas beaucoup vendu et ça veut dire que les gens ne sont pas vraiment alertes sur le projet. D'accord? C'est en même temps l'opportunité, mais c'est encore un appel à tous ceux qui comprennent la valeur du projet à nous aider dans la promotion. Encore, vous voyez ici Purchase Share, pardon. Donc, vous avez jusqu'ici trois endroits où vous pouvez lancer l'inscription, d'accord? Voilà. Donc, après, encore, vous avez la vidéo de présentation globale, vous avez encore des détails. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'informations et jusqu'ici, la personne n'est pas inscrite encore, d'accord? Donc, jusqu'ici, vous avez vraiment le temps de regarder les choses en détail. Et si l'anglais vous dérange, comme je dis, vous pouvez prendre le temps. Je vais faire peut-être une autre vidéo là-dessus, si j'ai le temps. Comment vous pouvez traduire cette page-là avec le navigateur Google Chrome. Mais ici, vous voyez par exemple l'information, c'est que on veut, si par exemple, c'est un exemple, voilà, un calcul, comment on appelle ça, éducatif, un exemple éducatif. Donc, si vous avez 1000 actions, d'accord, et qu'on a deux unités, on a deux unités de traitement.
pour 50 hectares. Donc, d'ici 2026, voilà les prévisions que vous pouvez attendre, d'accord? Vous pouvez attendre ce volume de revenus et ici, on parle de 27 $ par action, d'accord? 27 $ par action. D'accord? Ça, c'est notamment si on a ce volume de production-là. Donc, voilà, prenez encore le temps, si vous en avez besoin, de regarder les choses. Vous avez pas mal d'informations ici déjà que nous vous donnons aussi sur le webinaire. Et là, vous avez le CEO, c'est Danovan James ici, le CEO, qui était sur un des sites d'exploitation. D'accord? Que vous faites? Donc, voilà. La première chose que vous faites, vous venez cliquer sur Purchase Share, donc acheter les actions. Donc, quand on clique là-dessus, voilà ce qui s'affiche. C'est la première, la première fenêtre d'information. Donc, vous voyez qu'il y a simplement 3 étapes que vous devez suivre pour pouvoir vous inscrire. La première étape, on le fait rapidement. On la fait rapidement, c'est que vous mettez une adresse email. D'accord? Vous mettez ici votre adresse email. Mettez une adresse email, s'il vous plaît, fonctionnelle. Parce qu'on va utiliser ça régulièrement pour communiquer avec vous. Ne faites pas des adresses email temporaires ici parce qu'il s'agit de l'actionnariat. C'est quelque chose de très important et de très sérieux. Donc, mettez une bonne adresse email. D'accord? Une fois que vous avez mis l'adresse email, alors, je vais par exemple essayer une adresse email parce que j'ai déjà utilisé. Donc, utilisons celui-là, par exemple, celui de Daisy. D'accord? Utilisons ça juste par principe. Donc, dès que votre adresse email est vérifiée, enfin, est valide, on vérifie que l'adresse email existe réellement, on vous envoie donc ce message, ce code-là, et vous allez récupérer le code dans votre adresse email pour pouvoir donc et puis vous cliquez donc sur vérifier code et vous allez pouvoir mettre ça. Donc, on ne va pas suivre la procédure parce que je ne veux pas forcément inscrire l'adresse email, mais c'est juste un exemple pour vous. Ensuite, vous allez venir à la deuxième étape qui consiste à mettre votre pseudonyme. Donc, vous mettez ensuite votre pseudonyme ici et la troisième étape, vous mettez un mot de passe. Donc, si vous avez fait ces 3 étapes, vous êtes dans le principe inscrit. D'accord? Allez, je pense que on va l'essayer, d'accord? On va l'essayer, il n'y a pas de souci. On va faire avec, on va y aller. Donc, je fais envoyer code. Voilà. Et ça me dit que le code a été envoyé. Donc, je prends le code et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà. Donc, j'ai récupéré le code et je viens coller donc le code ici. Je viens coller donc le code et puis je dis vérifier. Donc, une fois que cette étape est passée, ça me demande maintenant de mettre un pseudonyme. D'accord? Je mets le pseudonyme Secufin. Voilà. On va avec Secufin. C'est ça. On va avec Secufin. OK, super. Donc, nous avons ici le pseudonyme Secufin. D'accord? Et je clique donc sur continuer. Donc, je clique ici. Et une fois que j'ai fait ça, ça me demande donc de mettre maintenant le mot de passe pour compléter. Donc, vous mettez ici un mot de passe et vous confirmez le mot de passe. Donc, vous mettez d'abord le mot de passe une fois ici et ensuite, vous confirmez le mot de passe là. Donc, je mets la pause, je mets le mot de passe, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai mis mes 2 mots de passe et je me suis assuré que les mots de passe sont identiques et je clique simplement sur créer compte. Voilà, donc ça va mettre quelque temps. Et puis, ça va créer donc le compte. Maintenant, une fois que le compte est créé, vous voyez que ça va afficher cette fenêtre-là. Ne vous inquiétez pas, c'est simplement pour dire que vous n'avez pas encore fait votre KYC. D'accord? Et il faut aussi, non seulement il y a le KYC, pardon, mais il y a les documents officiels que vous devez lire et accepter. D'accord? Donc, on va commencer par ça. Donc, après l'inscription, la première chose que vous faites, c'est lire et accepter les documents officiels. Donc, nous scrollons. Et nous avons le premier document officiel qui est là, qui sont donc les termes et les conditions. Donc, vous cliquez ici sur « View and Agree ». Donc, regardez et accepter. D'accord? Je clique sur ça et je prends le temps de lire. Moi, je les ai lus. J'ai effectivement lu ça en détail, c'est vrai. Donc, je n'ai pas besoin de le lire encore. Je vous conseille, si vous le faites pour la première fois, prenez le temps de lire. Et là aussi, vous voyez, vous avez les contacts donc, du CEO, d'accord? Vous avez l'adresse, vous avez le contact du directeur technique, vous avez le contact du support. Donc, il y a beaucoup d'informations, d'accord? Certains filleuls posent des questions et quand je les entends, je sais qu'ils n'ont pas pris le temps de lire les informations. Les amis, c'est un projet extraordinairement visionnaire et très grand. Donc, investissez un minimum de temps pour vous éduquer sur les enjeux et ce à quoi vous vous engagez. C'est très important, d'accord?
Moi, j'ai téléchargé tous ces documents-là, je les ai lus attentivement, je les ai analysés, et donc pour non seulement m'informer, mais aussi me donner une certaine assurance, parce que je sais que j'ai des filleuls aussi qui vont demander de l'aide, entre autres, mais même pour moi-même, c'était important pour ma décision. Donc, faites-le s'il vous plaît, surtout pour les leaders d'équipe. Alors, donc, je coche ici, dès que j'ai lu, je viens cocher ici sur la partie blanche, et puis, donc, je clique sur « Agree » en bas ici, d'accord? Vous cochez, vous validez. C'est le même principe, donc on va aller vite pour l'autre. Donc, le premier document accepté. Ensuite, le deuxième, il n'est pas loin, il est là encore. Donc, c'est le document donc, de gestion de protection de données personnelles, d'accord? Tout ce qui est privacy, d'accord? Donc, vous faites la même chose, vous cliquez, vous lisez, d'accord? Vous prenez le temps de lire, vous cochez. Ensuite, le troisième document, d'accord, qui est donc le disclaimer, la note voilà, enfin, je ne sais pas, disclaimer en français, je ne me rappelle pas du mot, mais vous comprenez cela. Donc, c'est, voilà, disclaimer en français, je ne sais plus, ça m'échappe. Donc, vous cliquez sur, vous regardez, vous view, donc vous voir, vous lisez dessus, d'accord? C'est la note légale, je pense, en français, disclaimer, c'est la note légale. Et puis, vous cliquez encore sur le même principe, vous cochez, et puis vous validez. Et un dernier document, c'est donc l'agrément d'achat d'actions. Okay? Ça aussi, c'est un document important. Donc, vous cliquez là-dessus, vous prenez le temps de lire. Donc, c'est entre Oreos, par exemple, là, c'est clair, les deux parties, c'est entre Oreos. Et puis, donc, celui qui achète, donc l'individu qui achète. Donc, c'est un contrat qui est là, en bonne et due forme. Et on vous dit dans quelles conditions les actions s'achètent et qu'est-ce que vous pouvez faire avec vous pouvez vous attendre avec les actions, ainsi de suite. Il y a quelques bases de garantie, par exemple, pour dire que, encore, le projet ne réussit pas, la société s'engage à donner au moins le capital investi, pas plus. Donc, prenez le temps de regarder, voilà. Donc là, on parle de l'aspect risque, donc vous devez prendre connaissance du risque, ainsi de suite. Donc, si vous l'avez fait, vous cochez et puis vous validez. Donc, quand vous avez fait ça, vous êtes inscrit avec le minimum, d'accord? Le minimum, c'est quoi? Les documents, c'était affiché là, les documents légaux, vous les avez lus déjà. Maintenant, ce n'est pas fini. Vous devez mettre au minimum un détail, enfin quelques détails sur votre identité. Rappelez-vous qu'ici, c'est l'actionnariat, donc on a besoin d'identité pour au plus tard faire les certificats d'action. OK? Donc, la photo de profil n'est pas très urgente. Selon moi, vous devez au moins mettre nom, prénom et votre numéro de téléphone, ainsi de suite. Et là, ce qui est important, c'est que vous ne pouvez pas le faire directement ici, d'accord? Si vous cliquez, ça ne marche pas. Vous devez descendre un peu pour le faire ici, d'accord? Là où c'est mis Edit Profile. Edit Profile, c'est là où vous mettez les noms, vos noms, prénoms, adresse, ainsi de suite. Je ne vais pas le faire pour ne pas prendre beaucoup de temps, mais c'est assez simple, d'accord? Ici, dès que vous cliquez sur Edit, voilà, vous voyez que maintenant, la page devient éditable. Donc, vous pouvez mettre. Donc, vous mettez votre nom ici, d'accord? Votre nom, comme c'est sur votre certificat. L'adresse email est déjà là, OK? Ensuite, vous choisissez le pays de résidence, d'accord? Ensuite, vous choisissez votre numéro de téléphone, d'accord? Je ne le fais pas justement parce que tous ces détails-là, je n'ai pas deux numéros de téléphone, ainsi de suite. Donc, ça va être un casse-tête chinois pour moi de le faire spontanément. Donc, voilà, vous remplissez toutes les informations nécessaires et quand vous avez fini, vous cliquez ici sur Save. Très important, sinon tout ce que vous avez mis n'est pas pris en compte. Donc voilà, si vous avez fait ça, vous avez fait le minimum pour pouvoir acheter. Si j'avais fait ça, dès que je finis ça, ça va me donner la possibilité d'acheter. Il est important de comprendre que si vous n'avez pas fait ça, vous ne pouvez pas acheter d'actions. D'accord? Ça, c'est le minimum. On n'a pas encore fait le cas YC, mais il faut un minimum d'informations sur votre identité pour pouvoir acheter les actions. OK? Alors, on va aller rapidement pour découvrir un peu. Vous voyez ici que vous pouvez changer toujours votre mot de passe. Donc, change password. Donc, vous pouvez changer ici le mot de passe. Ensuite, vous pouvez faire la double authentification. Je vous recommande ça aussi. Par exemple, que vous recevez chaque fois un mail si quelqu'un veut accéder au compte. Ça peut être bien. Ou bien que vous connectez ça au Google Authentificator. Non, avec l'authentificateur Google, je n'ai pas essayé, mais je pense que là, c'est le mail ou le téléphone, d'accord? Ensuite, ce qui est important ici, enfin, vous pouvez choisir votre langue, d'accord? Si l'anglais est un peu difficile pour vous, à ce niveau-là, vous pouvez choisir, par exemple, le français, d'accord? Je clique ici et puis je choisis le français. Dès que j'ai choisi le français, vous voyez que je mets Save, c'est très important. Tout ce que vous faites, vous devez enregistrer. Dès que je fais Save,
Voilà, ça va normalement, voilà, ça va retélécharger et puis ça va mettre tout, ou bien la plupart des choses en français, je l'espère, parce que je ne l'ai pas peut-être encore, je n'ai pas terminé peut-être mon inscription correctement, c'est pourquoi c'est pas fait. Mais dans tous les cas, normalement, vous devez avoir ici l'occasion de changer la langue. Moi, je l'ai laissé en anglais, donc je n'avais jamais essayé le changement de langue en tant que tel. Après, vous pouvez donc ici choisir vos objectifs, enfin, qu'on appelle ça, vos réglages de notification. Et puis, je pense que c'est l'essentiel. Il est important éventuellement d'enregistrer si vous avez des préférences ici, les préférences de notification. Par exemple, ici, est-ce que vous voulez qu'on vous notifie à chaque fois qu'il y a quelque chose, ou bien vous voulez qu'on vous notifie à la fin de la journée en faisant un résumé, ou bien on fasse des notifications hebdomadaires. Donc, ça, vous le changez ici. Donc, voilà l'essentiel que je voulais déjà vous faire comme petite formation en attendant de rentrer dans les détails. OK? Ce qui est important ici, les 3 barres de menu que vous voyez là, vous pouvez aussi accéder à ça. Dès que je clique sur ça, ça affiche ce menu-là, d'accord? Mais ce menu-là, comme je l'ai dit, il n'est pas très optimisé pour l'Android, il est plus optimisé pour le iPhone, d'accord? Et cette petite flèche que vous voyez ici, c'est cette flèche que vous utilisez. Si je clique là-dessus, vous voyez que ça m'affiche maintenant les 2 grandes zones dont nous avons besoin. Ça, c'est le tableau de bord et ça, c'est le tableau de parrainage pour suivre vos équipes. OK? Ici, dans le tableau de bord d'actionnaires, si vous cliquez là-dessus, ça vous affiche normalement les actions que vous avez achetées et tout ce que vous avez vous-même acquis comme actionnaire, d'accord? Ici, par contre, c'est votre équipe, d'accord? Vous voyez que ça commence par le countdown. Voilà, si vous descendez, si vous parrainez, vous allez voir donc votre équipe de parrainage ici, d'accord? Alors, ça, c'est par exemple vos bonus, ce que vous avez reçu comme bonus de parrainage qui sont disponibles à retirer, available for withdrawal. Donc, il n'y a rien encore ici. Là, c'est les fractions d'USDT. Pourquoi les fractions d'USDT? Parce que pour ceux qui ont suivi les formations, il y a un système de récompense à plusieurs niveaux. Donc, si vous avez, par exemple, un filleul jusqu'à la 6e génération qui a acheté, vous allez avoir quelques miettes. Et ces miettes-là, ça ne vaut pas $1 souvent. Et donc, c'est pour ça que vous avez des fractions de récompense en dollars. Et de la même manière aussi, vous avez souvent des fractions de récompense aussi en actions. OK? Donc, voilà après, un peu. Pardon, ce qu'il y en est. On prendra le temps de détailler tout ça. Voilà. Ce qui est important, voilà, votre lien de parrainage, vous l'avez ici. D'accord? Vous descendez, donc vous allez sur le tableau de bord de parrainage et jusqu'en bas, ici, vous avez votre lien de parrainage que vous pouvez copier simplement ici pour partager. Après, il y a des fonctions très intéressantes que nous allons voir petit à petit. Par exemple, ces fonctions rapides ici. Une des fonctions intéressantes que je trouve, c'est par exemple inscrire quelqu'un. D'accord? C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas le temps, quelqu'un peut vous dire que je suis d'accord. Attention, c'est très important d'avoir l'accord de la personne. Inscris-moi. Vous demandez à la personne son adresse email, vous demandez à la personne son nom et prénom selon ses documents d'identité. Et puis, vous pouvez créer un compte pour quelqu'un. Et plus tard, la personne reçoit un mail et elle peut venir maintenant changer son mot de passe. L'avantage, c'est que vous pouvez gagner en temps selon les délais. Comme vous savez, il y a des délais à toutes choses. Et vous pouvez aussi faire vos retraits ici. D'accord? Si vous cliquez ici, s'il y a de quoi retirer, ici aussi, vous pouvez faire vos retraits. D'accord? Vous voyez ici que, voilà, si vous venez sur cette première page-là, ça, c'est l'aperçu. Et si vous tirez vers la gauche, vous allez donc voir la fonction retrait. Sinon, ici. Vous mettez après votre adresse de retrait ici et vous choisissez notamment le réseau que vous voulez utiliser pour le retrait. Ça peut être le Tron, ça peut être le BEP20, ça peut être le RC20. D'accord? Et quand c'est bon, vous cliquez simplement sur retrait. D'accord? Donc, tout ça, c'est dans le tableau de bord d'équipe et de parrainage. OK? Donc, après, prenez le temps de découvrir. Il y a encore les 3 barres de menu ici. C'est assez classique comme toute application. Si vous cliquez encore sur les 3 barres de menu, ça vous renvoie généralement sur ce tableau de bord général et vous voyez la flèche encore dont on parlait ici. Si vous cliquez sur la flèche, vous voyez, ça vous ramène à ces 2 grands éléments, comme je l'ai dit. D'accord? Là, vous avez le tableau de bord de parrainage et vous avez le tableau de bord d'actionnaire. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Prenez le temps de découvrir et je pense que vous pouvez vous en sortir très vite et puis aider les uns et les autres. Alors, je reviens ici sur le tableau de bord d'actionnaire.
Espérant, ok, ça, je pense qu'il faut que je remplisse ces informations pour que ça puisse me présenter le tableau de bord correctement. Donc, lui ne marche pas. Vous revenez simplement ici sur les 3 barres de menu et puis vous cliquez encore sur la petite flèche qui s'affiche là. Et là, ça vous donne encore le point de départ. Je clique sur le tableau de bord des affiliations et là, je sais que je vous avais partagé tout à l'heure. Donc, voilà pour le petit tour d'horizon, comment s'inscrire et quelques petites astuces, comment naviguer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à repartir vers votre personne de référence ou bien rendez-vous à nos webinaires hebdomadaires tous les vendredis à 18h temps universel. Oui, 18h temps universel ou heure du Burkina. Voilà, merci. C'était un peu improvisé, mais je pense que c'était assez urgent pour les uns ou les autres d'avoir rapidement un tour d'horizon. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, au revoir, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse nos efforts. À la prochaine. Au revoir, bye bye.